Bonjour, cette 21e capsule vidéo porte sur les pourcentages. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif spécifique du cours d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en arithmétique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, d'abord, je vous demanderai en fait d'aller chercher ce qu'on retrouve sur le concept de pourcentage dans la progression des apprentissages. Donc, de votre côté, si vous avez utilisé la fonction recherche, en fait, dans le PDF de la PDA, vous avez trouvé notamment, il y a quelques endroits, mais peut-être l'endroit qui résume bien, c'est dans la section opérations sur des nombres. On voit que l'utilisation des nombres décimaux, en fait, là, il y a des liens à faire entre les fractions, les nombres décimaux et les pourcentages. Donc, on voit que ça se passe au troisième cycle du primaire. Donc, d'exprimer une notation fractionnaire à un nombre exprimé en notation décimale et vice-versa. On va y revenir ça aussi dans la prochaine capsule vidéo. D'exprimer maintenant par un pourcentage un nombre exprimé en notation décimale et vice-versa. D'exprimer par un pourcentage un nombre exprimé en notation fractionnaire et vice-versa. Donc, on voit que les trois notations, en fait, il y a des conversions, en fait, d'une notation à une autre. Puis bon, de choisir une forme d'écriture appropriée selon le contexte. Donc là, il faut dire, dans le fond, que le pourcentage, c'est une fraction particulière. Dans le fond, on a travaillé pendant quelques semaines les fractions. Donc, on va pouvoir réinvestir tout ce qu'on a vu. Puis c'est une fraction particulière qui est sur 100. Donc, quand on parle de 50%, en fait, c'est 50 sur 100. Donc, c'est comme si on se ramenait tout le temps à un tout qui est sur 100. Donc, c'est notre dénominateur, dans le fond. Donc, et il va y avoir des liens à faire avec les fractions, évidemment, mais des liens aussi à faire avec les nombres décimaux qui seront abordés dans la prochaine capsule vidéo. Donc, on retrouve trois types de problèmes, en fait, associés au pourcentage. Donc, on peut soit chercher le pourcentage correspondant, on peut chercher la fraction réelle de l'unité ou chercher la grandeur entière, donc le 100%. Donc, ça, on va voir un exemple pour chacun de ces types de problèmes. Donc, quand on cherche le pourcentage correspondant, par exemple, j'ai une classe de 32 élèves qui compte 16 garçons, quel pourcentage représente le nombre de garçons? Donc, je veux savoir 16 par rapport à 32, et là, il va falloir que je le remette sur 100, en fait, parce qu'un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Ce que je peux remarquer, c'est que c'est la moitié ici. Donc, il y a 16 garçons sur 32 élèves, donc la moitié, donc 50%. On peut chercher la fraction réelle de l'unité. Donc, une classe de 32 élèves compte 50% de garçons. Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? Donc, si on cherche, dans le fond, le nombre de garçons, sachant que ça correspond à 50% des 32 élèves. Et faire 50% de 32, ça revient à faire 50% fois 32, ou la moitié de 32, dans le fond. Donc, la moitié de 32, ça revient aussi à 32 divisé par 2, parce qu'on cherche la moitié de, c'est divisé par 2, donc ça reviendrait à 16 garçons. Donc, il y a 16 garçons sur 32 élèves, ça correspond bel et bien à 50%. Et on pourrait, toujours avec les mêmes données, mais en cherchant une autre structure, en fait, on pourrait chercher la grandeur entière, donc l'idée du 100%, le tout. Donc, si on sait que dans une classe, il y a 50% des élèves des garçons, et qu'on sait que cette classe compte 16 garçons, donc combien il y a d'élèves dans la classe. Donc, si 16 garçons, ça correspond à 50%, on cherche combien d'élèves y a-t-il pour 100% de la classe. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut remarquer, c'est que 100% serait le double de 50%, donc il faudrait qu'il y ait 2 fois plus d'élèves que de garçons, donc 32. Donc, on voit qu'avec les mêmes données, 16 garçons, 32 élèves et 50%, on peut regarder de 3 angles différents pour faire 3 types de problèmes. Si on travaille maintenant le calcul mental avec les pourcentages, on va voir ici une série de 6 questions. Donc, un rabais de 18% est accordé sur un manteau de 50 $. Combien ai-je de dollars de rabais? Donc, si je peux faire, dans le fond, mon rabais, ça va être 18% de 50 $. Donc, je pourrais aller faire ce calcul-là, faire 18% de 50 $ en allant faire une multiplication, 18% fois 50. Je peux aussi remarquer, en fait, qu'en calcul mental, pour que ce soit plus rapide, faire 18% de 50, c'est équivalent à faire 50% de 18. Donc, c'est vraiment commutatif. Dans un premier cas, je ferais 18 divisé par 100 fois 50, 18% de 50. Et dans un deuxième temps, si j'inverse, ce serait 50% de 18, donc 50 divisé par 100 fois 18. Donc, ici, il y a eu un inversement là, du 50 et du 18, mais puisque je les multiplie, on sait que la multiplication est commutative. Et 50% de 18, ça c'est plus facile, parce que 50% d'un nombre, c'est la moitié d'un nombre, donc c'est la moitié de 18, c'est-à-dire 9. Donc, ça serait 9 $ ici de rabais.
Pour le deuxième, un rabais de 75% est accordé sur un manteau de 400 $. Quel montant vais-je payer? Donc, si je veux savoir le montant que je vais payer, donc je vais aller retirer le rabais de 75%. Donc, si j'ai 75%, je peux utiliser les fractions que je connais bien. Donc, 75%, c'est 3 quarts. Donc, 3 quarts de 400 $. Bien, chacun des quarts de 400 $ équivaut à 100 $. Et si j'ai 3 quarts de 400 $, je vais prendre 3 fois 100 $. Donc, le rabais, en fait, de 75% de 400 $ va être équivalent, en fait, va être égal à 300 $. Donc, si j'ai un rabais de 300 $, ben, il va me rester 100 $ à payer sur le 400. Une autre façon que j'aurais pu faire aussi, c'est de dire, ben, si un rabais de 75%, ben, il y avait le prix à 100%, moi, on me donne un rabais de 75% qu'on enlève, qu'est-ce qui reste à payer? Il reste 25% à payer. Donc, j'aurais pu dire, ben, le montant que je dois payer, c'est 25% de 400 $. 25%, c'est le quart de 400 $, 100 $. Donc, j'aurais pu y aller encore plus rapidement comme ça ici en allant regarder ben, quel est le pourcentage qui me reste à payer. Troisième question, je vous demande vous-même de le calculer. Donc, un rabais de 20% est accordé sur un manteau de 180 $. Quel montant dois-je payer? Donc, si je peux encore une fois dire un rabais de 20%, ben 20%, c'est une fraction, c'est égal à la fraction particulière 1/5. Donc, 1/5 de 180. Ben, le cinquième de 180, je peux remarquer que ça va revenir à 180 divisé par 5. Je peux décomposer mon 180 en 100 et 80. 100 divisé par 5, ça me donne 20. Et 80 divisé par 5, ça me donne 16. Donc, je vais avoir 180 divisé par 5, ça va me donner 20 plus 16, donc 36. Donc, 1/5 ou 20% de 180, ça équivaut à 36 $. Et là, ça, c'est le montant du rabais. Donc là, il ne faut pas oublier après de dire si j'ai un rabais de 36 $ sur un manteau de 180 $, qu'est-ce qui me reste à payer? Je peux réduire de 30 $, donc 150, et encore 6 $, donc 144, donc il va me rester 144 $ à payer. Une autre façon, ça aurait été de dire, ben, si j'ai un rabais de 20%, il me reste dans le fond 80% à payer, ou 4/5. Et là, j'aurais pu le faire en travaillant encore là avec les cinquièmes, ou j'aurais pu dire, ben, 80% de 180, ben, ça revient dans le fond 80% de 180, ou remarquez que ça revient dans le fond à, si je simplifie, à 8 fois 18. Et là, je pourrais le faire mentalement. 8 fois 18, c'est 8 fois 10, 80. 8 fois 8, 64. Donc, 80 plus 64, ça me donne bien 144 $. Donc, une deuxième façon d'y arriver. Quatrième question. Un rabais de 85% est accordé sur un manteau de 400 $. Quelle est la valeur du rabais? Donc, 85% de 400 $. Bien là, je peux remarquer que 85%, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour chaque montant de 100 $, j'ai un rabais de 85 $. Et ici, si j'ai un montant de 400 $, j'ai 4 fois 100 $, donc je vais avoir un rabais de 4 fois 85 $. Et 4 fois 85, bien, je peux décomposer en 4 fois 80 et 4 fois 5. 4 fois 80, 320. 4 fois 5, 20. Donc 320 plus 20, 340. Donc le rabais est de 340 $. Si j'ai un rabais de 5% qui est accordé à un manteau de 30 $, quelle est la valeur du rabais? Je pourrais remarquer que 5%, c'est une fraction particulière. C'est égal à une fraction particulière, c'est-à-dire 1/20. Donc, un rabais de 1/20 de 30 $. Donc, 1/20 de 30 $, ça revient à 30 divisé par 20. 30 divisé par 20, c'est aussi équivalent à 3 divisé par 2. Et 3 divisé par 2, c'est égal à 1,5 1,5. Donc, 1,5, c'est 1,50 en montant d'argent. Donc, ça serait 1,50. Une autre façon d'y arriver, c'est que j'aurais pu dire, bon, mais est-ce que je pourrais avoir plutôt si c'était un rabais de 50%. Donc, 50% de 30 $, ça serait la moitié, donc 15 $, mais ce n'est pas 50%, c'est 5%, donc 10 fois moins. Donc, 10 fois moins que 15 $. 10 fois moins que 15, c'est 1,50. Ou j'aurais pu encore une fois dire, ben, 10%, ce serait facile. 10% de 30 $, c'est 3 $. Mais je n'ai pas un rabais de 10%, j'ai un rabais de 5%. Donc, la moitié de ça, donc la moitié de 3 $, ça serait 1,50. Donc, plusieurs façons, comme vous voyez, de jouer avec les nombres, avec les fractions particulières ou les pourcentages particuliers. Dernière question, combien vais-je payer en tout pour un manteau de 200 $ si je paye en plus une taxe de 14,5 %?
Donc ici, ça me donne 14,5 %. C'est pour chaque montant de 100 $, je vais payer une taxe de 14,50 $. Donc si j'ai un manteau de 200 $, je vais payer 2 fois 14,50 $. 2 fois 14,50 $, ça va me donner 29 $. Donc, une taxe de 29 $ qui s'ajoute à mon montant de 200 pour un montant final de 229 $. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment utiliser, jouer avec les nombres et ce genre de calcul-là peut être utile pour des calculs de taxes ou des rabais. Là, ça peut être utile au quotidien. Maintenant, pour représenter en fait le concept de pourcentage, on peut, je vous propose ce petit problème-là ici. Donc, si on me dit qu'ici, j'ai 30 % des pétales d'une fleur. Donc, j'ai 6 pétales qui correspondent à 30 % des pétales d'une fleur. Et là, je vous demande, combien de pétales y aurait-il en tout? Combien pour avoir le 100 % de la fleur au complet? Donc, c'est ce que je peux remarquer, c'est que si 6 pétales correspondent à 30 %, ça voudrait dire que 2 pétales, donc 3 fois moins, ça équivaut à 10 %. Parce que si j'ai 30 %, c'est que j'ai 10, 10, 10. Pour chaque 2 pétales, j'ai 10 %. Donc, si 2 pétales, c'est 10 %, pour 100 %, donc 10 fois plus, je vais avoir 20 pétales. Des fois, et là, je ne les ai pas dessinés ici, mais j'aurais pu ici, ajouter des traits pour séparer ici en 3 paquets de 2, tout ça. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire que les représentations peuvent nous aider à faire ce genre de calcul-là. Maintenant, quelques difficultés liées au pourcentage. Bon, les élèves vont parfois confondre 5 % et 1/5. Donc, ils vont voir ces deux conventions. En fait, ce symbole-là, ici, c'est important d'expliquer que c'est une convention. On l'écrit comme ça, mais il veut dire pour cent. Donc, c'est comme si c'était une fraction sur 100. Donc, il faut vraiment montrer l'équivalence de 5 % avec le symbole pourcentage est égal à 5 sur 100, ou 5 centièmes. Et ça, ce n'est pas égal à 1/5. Donc, il peut y avoir cette confusion-là. Il peut y avoir une confusion entre 5, donc 5 tout, 5 entiers, et 5 %. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, 5 %, c'est 5 % d'un entier. Donc, c'est 1/20, dans le fond, d'un entier. Ce n'est pas du tout la même chose que 5 tout complet. Il y a aussi des élèves qui ne perçoivent pas le lien entre la fraction sur 100 pour le pourcentage lorsque l'élève opère avec des pourcentages. Il y a l'élève qui oublie aussi de diviser ou de multiplier par 100 quand il applique un algorithme. Donc, quand l'élève il applique des algorithmes là, qui pour lui sont dénués de sens, il va oublier, il va utiliser justement 5 % comme si c'était 5. Il va oublier de diviser par 100 ou de multiplier par 100 selon le problème. Donc, il va comme oublier que c'est un pourcentage, donc %. Dans d'autres cas, s'il faut multiplier 5 % d'un certain nombre, donc 5 % comme on a vu tout à l'heure, 5 % de 30 $ qu'on avait vu. Donc, l'élève va multiplier par 100, puis divise par 5, plutôt que de multiplier par 5 et diviser par 100. Donc, ici, on voit vraiment que c'est une idée d'appliquer l'algorithme de façon erronée parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors qu'on peut tout simplement dire, ce sont des fractions, comme on a travaillé, puis comme on a déjà vu, et on va continuer de travailler de cette façon-là en gardant du sens. Donc, si 5 % c'est une remise ou une taxe, l'élève peut oublier de retirer ou d'ajouter les 5 % qu'il a calculé à son tout de départ. Donc, comme on a vu tout à l'heure, des fois, là, quand on avait un rabais, puis on cherchait le montant final, il ne faut pas oublier, une fois qu'on a calculé le rabais, de l'enlever à notre montant initial pour obtenir notre montant final. Ou il ne faut pas oublier d'ajouter une taxe pour avoir notre montant final. Quelques autres difficultés liées au pourcentage. Donc, les élèves qui sont habitués de travailler avec des fractions décimales, donc des fractions qui peuvent facilement se transformer pour avoir un dénominateur égal à 100 ou à 10 ou à 1000, donc des puissances de 10. Donc, s'ils sont habitués de travailler avec des fractions décimales, ils peuvent éprouver des difficultés quand ils doivent transformer un pourcentage en pourcentage des fractions qui sont non décimales. Donc, si on a 2 tiers, qui est une fraction qui n'est non décimale, parce qu'on ne peut pas l'écrire, trouver une fraction équivalente qui va être sur 10 ou sur 100 ou sur 1000, tout ça, parce que si on voulait le faire, par exemple, sur 100, ça serait équivalent à 66 et 2 tiers de pourcent sur 100. Alors, et ici, pour avoir une fraction décimale, par définition, une fraction, on doit avoir un nombre entier, autant au numérateur, un nombre naturel, qu'un nombre entier ou naturel au dénominateur. Donc, on doit ici ce n'est pas le cas, on a un nombre rationnel.
Donc, puisqu'on n'arrive pas à l'écrire sous forme de nombre entier, ben, ça peut être plus difficile pour les enfants, en fait, de voir de transformer en pourcentage. Des fois, justement, si on passe avec les nombres décimaux, ben là, ça peut faciliter puis dire ben, ça va être 66,666%. Donc, ça continuerait à l'infini, les 6 là, périodiques. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'écrire sous forme de fraction décimale. Il y a aussi des élèves qui sont peu familiers avec des pourcentages semblables à ceux-ci. Donc, l'idée d'avoir 0,8% ou 1,5% ou 51,4%. Donc, l'idée d'avoir finalement moins de 1%. Qui soit écrit en nombre décimal ou en nombre ou en fraction, ou d'avoir un nombre fractionnaire. Donc, on peut très bien avoir 50,25%, donc 50,25%. Mais les enfants, puisqu'ils sont plus habitués à avoir finalement des pourcentages qui sont des nombres naturels, là, en fait, donc 50%, 63%, 17%. Donc, ça, c'est moins familier, puis ça peut causer certains problèmes. Puis, devant un problème ou une situation problème, l'élève ne sait pas ce qu'il cherche. Donc, on a vu tantôt les trois types de problèmes. Donc, des fois, il ne sait pas s'il cherche le tout, le 100%, un certain pourcentage du tout. Donc, il peut être embêté, en fait, pour reconnaître quelle est la structure du problème. Pardon. Donc, et là, je vous invite, en fait, à prendre un petit instant pour réfléchir à une façon de donner du sens au pourcentage à l'aide des blocs en base 10 que vous avez de votre côté. Donc, avec les blocs en base 10, ben, on pourrait dire, par exemple, que notre plaquette de 100, ça correspond, dans le fond, à l'unité. Donc, ça, c'est notre 100%. Et là, après ça, si je veux montrer, par exemple, que 73%, ben, je vais aller prendre 73 avec mes blocs en base 10. Donc, 7 bandes de 10 et 3 blocs unités. Et là, après ça, ben, je peux aller les superposer, dire si ça, c'est 100%, à 73%, ça va être quoi par-dessus? Et montrer finalement que ça va me donner, je l'ai fait, vous le voyez à l'écran, je l'ai fait ici aussi pour montrer que je vais avoir ici comme à coup de 10% jusqu'à 70%, 71, 72, 73. Donc on peut les mettre, ils s'emboîtent en fait, ils ne tiennent pas aussi bien que des blocs Lego par exemple, là, vous voyez, mais on peut quand même les mettre, puis ça peut nous donner une idée. Pourquoi faire ça? C'est que ça vient nous donner une idée, en fait, de 73%, avoir une idée mentale, en fait, du sens du nombre. Donc, c'est plus de 50%. On pourrait dire, bon, on pourrait les réorganiser pour montrer que c'est presque 3/4. 73%, c'est presque 75%. Donc, on aurait pu venir échanger mes bandes de 10 ici pour venir aller compléter, en fait, convertir un 10% avec 10 petits blocs unités d'1%. Et on aurait montré que c'est presque 3/4, en fait, qui aurait été complété là, si on réorganisait d'une autre façon. Donc, l'idée de faire ça, en fait, c'est d'avoir une image mentale, amener l'enfant à avoir une image mentale de qu'est-ce que ça représente 73% en termes de quantité là, par rapport à un tout. Donc, maintenant, je vous invite, dans le fond, à prendre en note ce que vous retenez de cette capsule vidéo en guise de mini-synthèse. De mon côté, je juge que j'ai pu situer les pourcentages dans le programme d'abord. Après, j'ai eu recours au calcul mental pour effectuer des calculs de pourcentage. Puis, j'ai fait ressortir les difficultés et des erreurs possibles en lien avec les pourcentages. Donc, j'espère que cette capsule vidéo vous aura plu. Au plaisir d'en discuter avec vous.